ça y est, on est parti. On est parti à Nennesland. On va aller faire du sturgeon. Première pêche, les pêcheurs. La première fois de ma vie que je vais aller prendre des esturgeons. Enfin, j'espère prendre des esturgeons. Parce que on sait jamais. On peut des fois ne rien prendre du tout. Hein. Mais bon, ouais, Kevin a l'air de me dire que ça mord quand même assez facilement. On peut espérer quand même faire quelques gros nénesses, tu vois. Donc là je viens de partir, donc il y a 1 heure de route. Et puis on se retrouvera donc au bord du lac. Je vous montrerai ça. Et puis en espérant pouvoir vous montrer des beaux esturgeons. On fait un brin de route les pêcheurs et on se retrouve au lac. Allez, à tout à l'heure. Nous voilà arrivés à Nennesland. Allez, on va aller s'installer. Il est là-bas le Kevin déjà. Salut les pêcheurs. Nous voilà donc à Nennesland. Ça y est, on est posté depuis un petit moment. Là, bon, il y a eu pas mal de départs. Ça a été le bordel. On est arrivé, il pleuvait. Kevin n'a pas arrêté d'enchaîner. Donc, j'ai pas eu le temps de filmer. Puis, je vous avoue qu'avec mon nouvel appareil, j'ai un peu les jetons de le foutre sous l'eau. Tu vois, il n'est pas étanche du tout. Donc il va falloir que j'apprenne à bien manier ça, à le protéger avec une serviette ou un petit parapluie. Oui, j'ai un petit parapluie. Donc voilà, donc, en fait cette intro un peu tard dans la session. Ça fait quoi, 24 heures qu'on pêche. Ouais. Donc on a déjà étalé 11 esturgeons ou 12. T'en as fait 7 et moi 5. Bah ça fait 12. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc on a fait 12 esturgeons, donc Kevin 7 et moi 5. J'en ai décroché un et tu en as décroché un Deux. aussi. 2 Ouais. Donc voilà. Ça fait déjà un paquet de départs. 15 départs plus toutes les espèces de touches parce qu'ils se prennent dans les fils. Alors bon, moi les sturgeons, j'y connais pas grand chose. Hein. Kevin il connaît un peu plus que moi parce qu'il a pêché plusieurs fois donc Nennesland là. Pour ceux qui s'intéresseraient, bon bah, je vais quand même dire, donc c'est 75 € par tête, c'est ça? 50 € par tête l'emplacement, et puis après il y a les sacs de pelés. Ouais, c'est 25 € le sac par personne. Ouais, donc 50, en gros le sac de pellet coûte 50, et Ouais. t'en as pour 100 € pour les deux gugus, donc 150 € Ouais, voilà. pour eux deux. Vous divisez ça en deux, parce que vous devez obligatoirement venir à deux. Les esturgeons ils doivent rester dans la flotte. Il y a les gros tapis exprès qu'ils fournissent tout en tapis, tout ça, donc tu viens avec tes cannes, même pas les pelets, hein, juste de quoi écher. Nous on pêche avec des chorizo. Ouais, je crois que ça marche Tout très bien. chorizo, ça marche très bien, ouais. Bon, la bouillette aussi. Hein. La bouillette, apparemment tout tape, hein. Quand ils ont bien faim, voilà, c'est pas le poisson le plus compliqué à prendre, mais il est comme tous, il peut avoir des humeurs. Hein. Nous on a de la chance, ça pète. Bon là ça s'est calmé depuis ce matin quand même, on n'a pas fait grand chose. Ouais, bah après c'est quand même plus la nuit que ça déroule normalement. Hein. Ouais, bon, on verra ce soir je pense, peut-être fin Après d'après-midi. hier je pense on a eu de la chance parce qu'il pleuvait justement. Ouais, un petit coup de flotte là, ouais, c'est vrai que c'était vraiment pourri le temps, mais bon, les On a eu de esturgeons, la chance, ouais, c'est pas de la chance quoi, mais... Ouais, bah, Ouais, chance moi, pêche, ouais, mais bah, pas de chance voilà. pour l'installation, dans la boue et tout. Ah bon, on va pas se plaindre, on a fait du fiche. Donc voilà les pêcheurs, où c'est qu'on en est pour la session là, du coup 24 heures découlées, vous savez ce qu'on a pris. On vous montrera les montages, donc c'est les montages de Kevin, qui sont un peu différents des miens, et puis les miens. Donc les deux ça pique pas trop mal, hein, bien sûr c'est sans ardillon ici. Hein. Et puis grande tête de ligne de 10-15 mètres, voilà. Si t'es en tresse tu peux, mais tête de ligne de 10-15 mètres. Ouais, surtout pour les sturgeons, bah déjà pour pas que ça coupe, parce que Ça, souvent ça s'enroule quand même autour. Hein. C'est clair. Bah oui, parce que moi il y en a un qui s'est enroulé sur le nylon. Ça ouais, puis bah, le dos il est vraiment râpeux, coupant quoi quand même. Hein. Ouais, lui il est déniappé, on dirait qu'il y a un chat qui lui a sauté dessus. Ah c'est pas pour les mains de fillettes. Hein. Je pense que tu 20 centièmes ça passe là-dessus, ça supporte pas. Hein. Ouais, ah non, c'est Ouais, clair. puis même sur les roches de toute façon, hier comment tu t'es déjà fait vider. Ouais, c'est vrai qu'ils mettent des rushs de folie. Hein.
Une fois que la tête de ligne est là, encore ça va, t'arrives un peu mieux à contrôler, mais... Ouais. Non mais excellent. Franchement, c'est quelque chose à faire. Voilà, encore une fois, moi je suis pas privé, vous le savez. Mais quand on veut pêcher un nouveau poisson comme les sturgeons, il n'y a pas le choix. Ou alors Bah, faut aller au Canada. Pas le même prix. Mais Ouais. c'est toujours sympa à tester. Franchement, ouais. Une sensation bien sympathique. Je vous balance des images de poissons, les pêcheurs, vous allez voir un peu tout ce qu'il y a eu déroulé là. Des beaux fiches. Alors, faut pas faire gaffe, moi je porte un peu mal les poissons à cause de mon poignet. Hein, c'est assez dur parce que c'est tout. En plus, on a fait que des poissons Ah bah, dans les ouais. 25, un grosso merdo en Ouais, une moyenne. très grosse Quoi. moyenne quand même. Donc ça fait quand même pas mal du tout. En plus, ils bougeaient bien, les salauds. Ils sont censés plus bouger sur le tapis, mais nous, ils ont mis une vie pas possible. Par contre, dès qu'on les relâche, ils bougent plus. Dès qu'on les remet dans l'eau, Ah, voilà. Après, il ils faut se les recalment. oxygéner bien comme il faut, on les relâcher. Bon, allez, je vous envoie tous ces poissons-là. Regardez, régalez-vous pour ceux qui aiment, et puis découvrez pour ceux qui découvrent. Allez, à plus les picheurs. Kevin, avec le premier sturge. Ça n'a pas mis longtemps, 10 minutes de pêche. Ah bah ouais. Moi, j'ai qu'une canne tendue. Moi, je suis arrivé comme un Touriste. vacancier, voilà, c'est ça. Il arrive 3 quarts d'heure après tout le monde. Mais bon, les résultats sont déjà là. Superbe. Magnifique. Ça fait quoi, une dizaine de kilos? Ouais. Entre 7 et 10. Impec. Allez, on va remettre. Oh bah t'inquiète. Ça met du temps à repartir ces trucs. Oh, c'est pas mal. Ouais, celui-là, il veut repartir de suite. Ouais. Il est parti comme une balle, celui-là. Après, faut faire gaffe. Ah, magnifique. 27 kilos. Deuxième poisson en 20 minutes de pêche, à peu près. Hein. C'est à peine tendu, ça a repeté sur ses cannes. Moi, je viens de finir de tendre. Regarde, ça, c'est tête. Oula, il veut plus. Allez, on le remet à l'eau. Le coco. Il nous a tué le Kevin, là, ça y est. Faut bien l'oxygéner quand ils partent vraiment fort d'eux-mêmes, c'est bon, mais sinon, faut bien les oxygéner, il m'a dit. Ah ouais. Oh bah des fois ça prend 30 minutes. Hein. Ouais. Mais bon, faut faire attention déjà que là, ils sont piqués souvent, hein. C'est du privé, hein, pas le choix. Faut prendre des surgeons. Ou alors, faut aller au Canada. Là-bas il pêche carrément avec des poules entiers. Le problème c'est que des fois tu sais, te donne des coups de queue. Ouais. Puis en Et fait, d'un coup, il reste sur le bord et il bouge plus, il crève. Ouais. Et là, mon Kevin Heureux, il vient de battre son record sur le troisième poisson, putain. Il peut déjà plier, presque. 31,5 kg, celui-là. Là, c'est masse, hein, déjà. Ah bah là, ouais. C'est vraiment masse. Les moustaches. Bah, à chaque coup, c'est vraiment quand je pose la canne. Hein. Bah, c'est clair. En même temps, j'ai pas bien le temps de laisser les cannes pêcher. Allez, vas-y. Fous le don à l'eau, le bazar. Tant qu'ils repartent, monsieur. Magnifique fiche. Bon, non, on va ne pas nous faire une tête. Il y a un sous-marin. Ah bah là. Ouais, celui-là, putain, il va mettre du temps, je crois. Putain, ça tombe. Hein. Ça y est, j'ai mon premier sturge. Je le tiens comme je peux avec mon pauvre poignet pourri. Le machin fait déjà pas loin de 25, je pense. Donc, combat de folie. C'est un truc de dingue. Mon premier esturgeon. Wow, ça fait vraiment plaisir. C'est magnifique. Vraiment magnifique fiche. Allez. Bon, je vais pas l'embêter plus, il veut pas.
On va le remettre à l'eau. J'espère vous en montrer d'autres, les picheurs. Allez, on met le coco à l'eau. Hop. Deuxième magnifique sturge, les picheurs. Ça fait plaisir. Encore, là je pense dans les 22 kilos. Allez, picheur, troisième, un golden retriever. Un joli golden en transmotanus. C'est ça, hein, les transmotanus ceux-là? Non, c'est golden. Golden simplement? Ouais, je crois. Ouais. Mais il ressemble vraiment au trans quoi. Ils aiment bien nous friter. Hein. Ils sont pas gentils du tout. Ils sont râpeux en plus. Il faudrait peut-être penser à prendre soin de votre peau un peu. Allez, picheur, on le remet à l'eau. Ce troisième poisson, une dizaine de kilos. Le 10e poisson de la session là. C'est le 10e. C'est ça. Alors puis là, maintenant qu'il est dans l'eau, il va plus vouloir partir. Ah si, ça y est, il est parti tout seul, le petit requin là. Quatrième fiche, on n'arrive pas à dormir. On a sorti l'aspirateur, le Dyson il est là. Là c'est dur. C'est normalement, celui-ci c'est le même qu'il a fait, il fait 27. Et là il y a peut-être pas une touche. Donc ouais, je vais le remettre, les picheurs. De toute façon, je vous reprendrai demain matin. Allez. Bien sur les genoux, à Bibi. Voilà. Les picheurs. Nouveau record, donc 28 kilos. C'est loin d'être les plus gros du lac, hein, mais ça fait super plaisir. Il y a de la terre. Voilà. Là, c'est un peu de belle bête. Allez, on le remet à l'eau, les picheurs. Départ, les picheurs. Départ. Départ aux toilettes, les picheurs. Faut bien déconner un petit peu. Ouais, Kevin, nous montre un peu ton montage que tu as utilisé à Nénès. Donc alors un plomb de 200 grammes, une tête de ligne sur 3-4 longueurs de canne en 70 centièmes. Le bas de ligne, quelque chose d'assez simple quand même. Hein. J'ai pris un émerillon avec un gros anneau là, sur ouais, 30 cm. Une petite olivette de 8 grammes. Je trouve que c'est pas trop mal pour le pré-piquage. Un hameçon de 1. En IQ des rilles. Pareil, le petit émerillon, ça fait que c'est un montage qui est totalement articulé dans tous les sens. Donc plutôt pas mal avec un bon gros bout de chorizo. Impec. Puis ça fait le taf. Hein. Ah ouais, écoute, hein. Jusqu'à maintenant t'as tout pris avec ça. Hein. Ouais, bah après il faut quand même des longs bas de ligne parce que par rapport à la vache justement. Oui, bah oui. C'est clair. Ok, donc voilà pour le montage à Kevin. Alors donc mon montage à moi, donc c'est pareil. Hein, vous savez que j'ai un corps de ligne en tresse. Ensuite j'ai la tête de ligne donc en 70, j'en ai mis à peu près 15 mètres, 10-15 mètres. Après bah, clip plomb, hein, basique. Un plomb de 150 grammes. Et puis mes montages habituels. Sauf que je les ai finis. Donc là, l'autre était vraiment en dérigue. Et celui-ci, vous savez, c'est le montage bonus de la vidéo. Je
Je peux vous mettre dans un coin si vous voulez aller la voir. Donc ardillon écrasé, bien sûr. C'est de l'hameçon numéro 1. C'est du White Gap double X. Et puis là, voilà. J'ai éché à chaque fois avec un petit chorizo et une pop-up. Merci à Kevin pour les pop-up, puisque j'avais pas les miennes. Vu que c'est très vaseux, c'est pour ça que j'ai utilisé une petite pop-up pour essayer que ça se pose plus délicatement sur le fond mou. Le bas de ligne, il fait à peu près 35 de long. Voilà. Pour mon montage des picheurs. Allez, picheurs, ça y est, c'est reparti. Donc la journée n'a rien donné. Mais début de nuit, j'ai eu une décroche juste avant. Et la deuxième canne est partie. Pour une quinzaine de kilos. Super plaise. Allez, on remet à l'eau, Coco. Hop. C'est foutu la tête dans la vase. Oui, picheurs, ça y est, ça se tire à la fin. Et là, il est quelle heure? Midi et demi, donc là on a tout plié. Enfin, moi j'ai tout plié, ça il ne pêche plus. Lui il reste les 2 cannes encore. Il tente jusqu'à la dernière seconde. Ah bah, il faut. Donc bilan de cette pêche, bon bah donc quand même la dernière nuit là qui s'est passée, bon, on a pris un poisson chacun. J'ai fait aussi une décroche. Et puis après il n'y a plus rien eu, des tirés, enfin voilà. Puis là ce matin, jusqu'à cette heure-là, bah, rien du tout. Donc ça totalise en tout 15 esturgeons et puis 4 décroches de chacun, il me semble. Sans ardillon, de toute façon, voilà, hein, ça peut que arriver plus. Mais ça va encore, franchement, ça fait pas beaucoup de décroches, je trouve. Bah après ils ont un char vachement dur. Hein, donc... Ouais. C'est vrai que c'est des poissons, c'est pas comme le privé où j'ai... Les carpes qui sont martelés, qui ont les gueules défoncées, eux ils ont vraiment des gueules, mais c'est du béton quoi. Hein. Tu vois que les gueules sont pas défoncées, hein, pourtant ils sont pêchés. Bon, c'est un peu comme le silure. Hein. Ouais. Au final. Sauf qu'il n'y a pas de dents, mais. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de dents. Dedans, j'ai vu là à l'intérieur, ça te fait comme vraiment léger. Hein, mais... Ouais, bon. Donc voilà pour cette piche, on vous a tout montré. Bon voilà, j'y connais pas grand chose, c'était pour le coup de ligne, testé, je suis content, j'ai pris esturgeon. Donc on a passé une super session avec Kevin. Hein. On a bien rigolé encore, comme d'habitude. Bien bouffé. Hein. On peut quand même profiter un peu au bord de l'eau. Pris du poisson, donc c'est le top. J'espère que cette vidéo vous plaira les picheurs, pour la découverte de Nennesland. Et puis bah, je vous dis à une prochaine piche, qui sera la Saône, avec Mathieu. Allez, portez-vous bien, allez à la piche. Salut les picheurs. Salut. Mais tords-toi dans l'autre sens, espèce de con. Non, il veut ce côté-là. Regarde, c'est tout raide. Un bout de bois dans le cul ou quoi là. Ça sera le bonus. Allez. Ah putain. Tords-toi dans l'autre sens. Voilà. L'autre sens, je te dis. On dirait qu'il se frotte la queue sur ma main, putain. Je suis pas là pour te faire jouer, moi. Hop, va pas finir dans l'eau, Vindiou. Va falloir changer directement à peine arrivé, Vindiou. Putain de vase.